Examens spéciaux 2019 du CEP et du BEPC, le coup d'envoi est donné ce matin à Kaya. Les examens de rattrapage du fait d'insécurité sont organisés sur 5 sites à travers le pays. Les candidats de la session spéciale sont soumis au même traitement que ceux des sessions normales. On voit cela dès le début de cette édition. Constat de la campagne agricole dans les hauts bassins. On note un léger retard dans les activités agricoles cette année dû à une pluviométrie quelque peu capricieuse, mais pas d'inquiétude majeure. Dans les champs, le Premier ministre britannique, lui, en pleine tempête politique, affronte les députés de l'opposition et de son propre camp qui vont tenter d'empêcher un Brexit sans accord, avec en toile de fond la menace d'élections anticipées. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Bienvenue à tous. Merci de nous suivre et toutes nos excuses pour ce léger retard au démarrage de cette édition dû à quelques soucis techniques. Cela dit, cette brève pour commencer. Verdict complémentaire ce matin au tribunal militaire de Ouagadougou. Les accusés fugitifs de la procédure judiciaire procès putsch de septembre 2015 ont été jugés ce matin par défaut et sont désormais fixés sur leur sort. Fatoumata Diendéré, le colonel Deka Mahamadi, l'homme politique Émile Kaboré, le soldat Songtoa Zakaria, l'homme d'affaires Traoré Abdoul Karim André et Dame Bougouma Tene Alima sont tous reconnus coupables de diverses infractions tendant à asseoir le régime du Conseil national pour la démocratie. Ils écopent chacun de la peine de 30 ans de prison ferme. Dame Tipoko Kagambega écope de 20 ans ferme de prison poursuivi pour coups et blessures et dégradation aggravée de biens. Le soldat Zougnoma Issouf reçoit la peine de 10 ans d'emprisonnement ferme. L'audience reprend le 22 octobre prochain pour le jugement sur les intérêts des parties civiles et les demandes de réparation. Cela dit, parce qu'ils n'ont pas pu prendre part aux examens de fin d'année scolaire en même temps que leurs camarades du fait de l'insécurité, le ministère de l'Éducation nationale ne les oublie pas pour autant. Les sessions spéciales 2019 des examens du certificat d'études primaires CEP et le brevet d'études du premier cycle BEPC viennent d'être lancées ce matin à Kaya. Les séances de rattrapage se font sur 5 sites à travers le pays et les candidats sont soumis au même traitement que ceux des sessions normales, rassure le ministre en charge de l'Éducation. Le coup d'envoi avec Amadou Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima. Ils n'ont pas pu composer le certificat d'études primaires avec leurs camarades en juin passé du fait de l'insécurité. Mais ils ont à présent toute leur chance d'obtenir leur premier diplôme grâce à l'examen spécial. Ils sont 1306 élèves repartis sur les sites de Kaya, Fadangourma, Waiguya, Gorom Gorom et Djibo à prendre part à l'examen spécial 2019 du CEP. Il y a moins de candidats que l'année dernière parce que cette année nous avons quand même réussi à faire en sorte de regrouper plus tôt des élèves. Ça s'est passé dans certaines régions de notre pays comme au centre-est, au Sahel et dans la région de la Boucle du Monde, afin qu'ils puissent prendre part à la session normale de façon à réduire le nombre. Il est 7h20, l'heure d'ouverture de la première enveloppe contenant l'épreuve de rédaction. Le sujet porte sur la récréation. Il est demandé aux candidats de décrire ce qui se passe pendant la récréation. Occasion pour le ministre de l'Éducation nationale de galvaniser les candidats. Ils auront les mêmes chances et le même traitement que les autres en termes d'accès aux bourses. S'ils remplissent les conditions de bourse, ils auront la bourse à tous les niveaux. Pour ceux aussi qui auront les moyennes requises pour l'excellence scolaire que nous organisons au palais présidentiel chaque année, ils seront aussi reçus. A noter que l'examen spécial du brevet d'études du premier cycle et BEPC et celui du baccalauréat se déroulent au même moment. On compte 330 candidats pour l'examen spécial du BEPC et 8 pour celui du baccalauréat.
Politique maintenant avec les femmes du Parti du Nouveau Temps pour la démocratie qui apportent leur pierre à la lutte contre le terrorisme. Les militantes du NTD réitèrent leur soutien aux forces de défense et de sécurité. La coordination provinciale du Kadiogo remet une somme de 2 millions de francs CFA et fait des propositions pour soutenir le combat contre les forces du mal. Des précisions avec Jérôme Tendano. Les femmes du Kadiogo réunies en cette soirée, on voudrait vous remettre de façon symbolique une enveloppe pour soutenir les FDS. 1 million de francs CFA pour soutenir les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. C'est la contribution des femmes du NTD, le Nouveau Temps pour la démocratie de la province du Kadiogo. Fatima Tabambara et ses camarades apportent ainsi leur soutien au président du FASO. Et les femmes de l'arrondissement 4 et d'autres arrondissements en tout cas est venue en soutien du NTD, vraiment pour soutenir le président Roch-Marc Christian Kaboré et en tout cas parler pour les FDS qui sont tombés. Nous avons cotisé un peu d'argent en tout cas pour montrer notre fraternité. Cette fraternité des femmes du NTD s'inscrit en droite ligne de la vision du parti selon son premier responsable. Vincent Dabelougou se réjouit de cette initiative qui, mieux venant des femmes, revêt un symbole fort. Les femmes sont le symbole de la résilience contre tout ce que nous avions comme barbarie. Parce que les femmes savent, à un moment donné, trouver la voie de la dignité. Et les femmes du NTD, ce soir, ont montré leur engagement. C'est en plus l'enveloppe qu'ils nous ont remis pour que nous puissions remettre cela au gouvernement, au président Roch-Marc Christian Kaboré, pour les forces de défense et de sécurité. Elles ont montré leur détermination. Et nous pensons que les femmes nous ont montré la voie et nous allions porter le message au président Roch-Marc Christian Kaboré, qui, nous pensons, est en tout cas l'homme qu'il nous faut pour pouvoir vaincre aujourd'hui le terrorisme dans notre pays. Cette rencontre des femmes du NTD a également été une occasion pour le parti d'appeler à l'union sacrée des filles et fils du Burkina face au terrorisme. Vincent Dabelougou appelle pour ce faire chaque Burkinabé à apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité. Et ce coup de gueule des militaires radiés et les policiers révoqués en 2011 qui boudent le décret portant octroi d'une aide spéciale en vue de leur réinsertion sociale. Ils réclament plutôt le reversement à la fonction publique tel que proposé par le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Ils ont animé une conférence de presse ce matin à Ouagadougou. Jean-Eudes Bayala, Nyarkiteda, reportage. C'est une conférence de presse aux allures d'un meeting. Policiers révoqués et militaires radiés de 2011 sont venus des 4 coins du pays pour manifester leur désapprobation vis-à-vis du décret gouvernemental signé le 7 août dernier et visant à leur octroyer une aide en guise de réinsertion sociale. Et à ce rendez-vous avec les hommes des médias, un seul menu sur la table. Nous, militaires radiés et policiers révoqués, tenons cette conférence de presse pour informer l'opinion publique nationale du rejet de cette décision du gouvernement, contraire aux propositions formulées par le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, le HCRUN. Cependant, nous, militaires radiés et policiers révoqués, attendons du gouvernement la mise en application des propositions officielles faites par le HCRUN le 19 avril 2018, dont le Conseil des ministres, en sa séance du 3 juillet 2019, a marqué son accord. La réintégration des 633 militaires et des 136 policiers dans leurs corps respectifs, vu la situation sécuritaire accablante du pays. Ils ne veulent pas de cette aide, car estiment-ils, le décret du gouvernement est suicidaire à leurs yeux. Junior Banoro et ses camarades réclament une réintégration à la fonction publique. Ces ex-hommes détenus se disent également touchés par ce qui arrive au pays et proposent leurs services pour combattre les groupes armés. C'est ce qu'ils savent faire le plus, selon les animateurs de la conférence. Et en tournée dans la région des Hauts-Bassins, le week-end dernier, le ministre, dans le cadre donc du programme spécial de création d'emplois, le ministre en charge de la jeunesse a pu faire le tour de certaines structures et associations, leur laissant au passage du matériel qui devrait permettre d'améliorer les capacités opérationnelles de ces structures. Le point de la tournée avec Bitibie Naon et Ali Traori.
Une unité de fabrique d'aliments de bétail et de volailles en pleine nature. Nous sommes dans le village de Mambo, dans la commune rurale de Boni, dans le Tui. Grâce à ce nouveau matériel, l'association Sababou Nyouma pourra accroître sa capacité de production et ainsi participer au développement de la localité. Cette unité va vraiment venir combler un manque du côté de l'association, leur permettre donc de progresser dans leur activité, de nourrir convenablement le bétail et de remettre ça sur la place du marché. Autre lieu, même geste. Ici à Nialé-Salé, à quelques encablures de Orodara, c'est la société coopérative simplifiée Ben Nafakatia qui reçoit des mains du ministère en charge de la jeunesse une unité de transformation de manioc. Et cette unité va motiver et les producteurs et les transformatrices. Nous avions beaucoup de difficultés, mais à partir d'aujourd'hui, je crois que ça sera un modèle pour les autres. Et je crois que ce ne sera pas ni la première ni la dernière fois que le gouvernement va nous aider à pouvoir, en tout cas, travailler comme nous le voulons dans la transformation et dans la production du manioc. Ces remises de matériel entrent dans le cadre du programme spécial de création d'emplois. Nous voulons changer donc notre façon de faire parce que depuis là, on appuyait les jeunes individuellement. Nous avons vu que ça porte fruit, mais il y avait toujours donc des zones d'insatisfaction. C'est pourquoi nous voulons donc nous appuyer sur les associations bien structurées pour qu'elles puissent créer de l'emploi pour les jeunes. Le sérieux, c'est l'une des qualités soulignées chez ces bénéficiaires. Des bénéficiaires qui ont promis de faire bon usage de ces unités industrielles. C'est une campagne agricole humide qui semble prometteuse dans les hauts bassins. Quoi de plus normal dans cette région classée parmi les plus privilégiées du pays? Les producteurs sont certes confrontés à quelques difficultés liées à un retard au démarrage des activités agricoles dû à une pluviométrie capricieuse cette année, mais la physionomie d'ensemble des champs permet d'avoir bon espoir quant à l'issue de la campagne. Drissa Traoré, Moumouni Barou. Ousmane Traoré fait partie des producteurs modèles ici, dans la commune de Karangasso-Sambla. Cette année, il a emblavé 10 hectares et demi de coton, 4 hectares de sorgho et 3 de maïs. Actuellement, la physionomie des champs est bonne. Le coton, le maïs et le sorgho évoluent bien. Le souhait est que la pluie atteigne fin octobre. Cette bonne physionomie des plantes, il la doit surtout aux encadreurs qui n'ont cessé de lui prodiguer des conseils pour la réussite de la campagne. Nous bénéficions des conseils des encadreurs. Ils nous ont conseillé d'utiliser la fumure organique et la bouse des animaux comme fertilisant. Comme j'ai des bœufs, j'ai ramassé de la bouse pour épandre dans mon champ. On voit que c'est d'abord un producteur modèle qui bénéficie des appuis techniques du service technique. Voilà, c'est-à-dire le respect des itinéraires techniques de la phase du semis jusqu'à la maturité. Un autre domaine agricole situé à environ 80 km de la commune de Karangasso-Sambla. Koro, un village rattaché à la commune de Bobo-Doulasso. Un homme, Bourema Ouattara, malgré son handicap physique, exploite environ 40 hectares de cultures vivrières, toutes aux spéculations confondues. J'ai 17 personnes qui me aident chaque 6 mois, chaque année. Avec mes familles aussi, nous sommes 9 personnes qui peuvent travailler, plus les 17 personnes. Bon, donc, on peut entretenir nos champs très bien avec des herbicides aussi. On a des tracteurs. Tout le monde sait que les chenilles légionnaires n'ont pas pu gâter dans notre champ. Entre-temps, on commençait à sentir leur présence. Nous avons tout de suite administré des produits et tout est réglé. Pour aider les producteurs à atteindre leurs objectifs, le gouvernement a pris plusieurs mesures salvatrices pour le compte de la campagne en cours. Avec le programme de la chenille légionnaire que nous avons, l'État a disponible près de 5400 litres de produits dans notre région et ces produits sont déjà dans nos régions et c'est venu à temps. Cette année, l'État a mis 806 tonnes de semences tout confondues
à la disposition des producteurs. Et ces semences sont vraiment venues à temps. Et cette année, exceptionnellement, la région des Hauts-Bassins, nous avons reçu 2039 tonnes d'engrais. Un appui qui devrait booster la production agricole. Et cette année, la situation n'est pas alarmante de l'avis des techniciens. Si la pluie se poursuit, les Hauts-Bassins devraient atteindre environ 1 065 000 tonnes de production en céréales, malgré l'hétérogénéité entre les spéculations. En santé, le taux de prévalence de la filariose lymphatique est toujours supérieur à 1% dans la région de l'Est, selon les spécialistes de santé. La campagne nationale de traitement de masse lancée à Fadan-Gourma a pour objectif d'éradiquer le mal. Elle se déroule du 2 au 9 septembre prochain et prend en compte les personnes âgées et les enfants de plus de 5 ans. Des précisions avec Désiré Ilboudo, Ibrahim Sanou. Le gouverneur de la région de l'Est donne l'exemple. Et c'est parti pour la campagne de traitement de masse contre la filariose lymphatique dans les 9 districts sanitaires de Fada où la prévalence est toujours supérieure à 1%. Les agents de santé communautaires vont sillonner les concessions, les champs, les marchés. Partout on peut avoir des populations. Lorsqu'on se présente devant quelqu'un on lui pose un certain nombre de questions pour s'assurer déjà que la personne peut prendre les médicaments. On prend sa taille, vous avez un comprimé d'albendazole et un certain nombre de comprimés d'ivermectine à avaler. Toutes les populations de plus de 5 ans en bonne santé, exception faite des femmes enceintes, des malades très graves, malades gravataires, des patients qui ont des antécédents ou qui souffrent d'épilepsie. Deuxième cause d'handicap permanent au monde, la filariose lymphatique ou éléphantiasis affecte 120 millions de personnes dans 73 pays au monde, selon les chiffres de l'OMS. Je salue cette campagne parce qu'elle constitue pour moi un levier très important de lutte contre la pauvreté. La filariose, c'est une maladie très invalidante. Et à ce titre-là, il faut que les populations acceptent et s'engagent à suivre les conseils des médecins en la matière. Cette campagne se déroulera dans les 9 districts sanitaires de Fada affectés par le mal et va s'étendre jusqu'au 9 septembre 2019. Le Burkina Faso dispose désormais d'un laboratoire national de biosécurité doté de capacités de détection, d'identification et de quantification des organismes génétiquement modifiés et virus, d'une chaîne complète pour les analyses d'acides nucléaires ADN et ARN et bien d'autres fonctions. C'est une structure qui se veut une référence régionale qui est inaugurée ce lundi à Ouagadougou en présence de Amado Ilboudo et Issaka Nana. Le nouveau laboratoire national de biosécurité a été conçu pour assurer une utilisation sécurisée des OGM susceptibles d'avoir des effets néfastes sur l'environnement, la santé humaine et animale. Entièrement équipée, cette infrastructure dispose d'un plateau technique permettant l'analyse compositionnelle de tous les aliments au Burkina. Ce laboratoire va aussi pouvoir doser les pesticides. Le laboratoire aussi a une spécificité, c'est que ça traite les aspects de bioinformatique. Cela veut dire que lorsque nous avons un produit, on peut savoir si ce produit est toxique ou s'il va causer des allergies aux populations qui vont le consommer. Donc il y a toute une panoplie de possibilités au niveau de ces laboratoires. Il restera simplement que les structures publiques et privées puissent se référer au laboratoire national de biosécurité pour pouvoir donc avoir des évaluations correctes de leurs produits. Ce laboratoire, de par ses capacités scientifiques et techniques, contribuera au développement économique et social, foi du ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation. Nous sommes soucieux du fait que quand on manipule des technologies de l'innovation, il faut le faire en préservant la santé des populations et en préservant l'intégrité donc de l'environnement. Donc ce sont des innovations qui peuvent accélérer notre devenir, mais qui peuvent aussi avoir des effets pervers qu'il faut contrôler. Alors ce laboratoire, vous avez vu, ce sont des équipements d'un plateau technique très relevé qui peut à la fois servir donc les causes du Burkina Faso, mais se mettre à la disposition des pays voisins. D'un coût de plus d'1,3 milliard de francs CFA, la réalisation de ce nouveau laboratoire national de biosécurité est le fruit des efforts de l'État burkinabé et ses partenaires, tels que l'UEMOA et la Banque mondiale.
L'état civil, la planification familiale et la santé sexuelle, des domaines d'intervention prioritaires pour l'Union européenne qui n'hésite pas à injecter plus de 16 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre d'un projet concernant ces secteurs intitulé « Services sanitaires, services communaux d'état civil pour la promotion sociale et les droits de la femme et de l'enfant ». Le projet est porté par 5 organisations non gouvernementales et associations et va s'exécuter dans 3 régions sur une période de 3 ans. Le lancement du projet est suivi pour nous par Isaka Nana et Beleman Herman Toé, Isaka Ouedraogo, Beleman Herman Nestor Toé pour le reportage. Renforcer l'offre et la demande des services de promotion sociale et d'état civil dans 3 régions du Burkina. Telle est l'ambition du projet dénommé Services sanitaires, services d'état civil et OSI pour la promotion sociale et les droits des femmes et des enfants. Le lancement de ce projet vise à soutenir les actions du gouvernement dans la maîtrise des défis liés à la croissance démographique. C'est un défi énorme pour le Burkina Faso d'améliorer notre mécanisme de collecte des informations sur l'état civil, c'est-à-dire les naissances, les mariages, les décès et tout ce qui est lié en fonction avec la population. Et également, c'est d'améliorer l'accès des femmes à la planification familiale. Comme vous le savez bien, au Burkina Faso, on a encore une femme sur 4 qui a un besoin non satisfait. La principale composante de l'aide au développement de l'Union européenne pour le Burkina Faso est ce qu'on appelle l'appui budgétaire sur les différents domaines sectoriels qui sont l'eau, l'assainissement, la santé, l'agriculture, mais aussi par rapport à la direction de la population. 26 communes sont bénéficiaires de ce projet et sa mise en œuvre constitue une aubaine pour maîtriser la question de santé sexuelle et reproductive, mais également l'établissement des actes d'état civil. Un enfant qui naît aujourd'hui sur le sol du Burkina Faso doit avoir un extrait de naissance, par exemple. Parce que c'est le premier document qui doit amener l'enfant à grandir, à être éduqué, et en tout cas à participer au développement de ce pays-là. D'une durée de 36 mois, ce projet couvre les régions du centre, du plateau central et celles du centre-sud. Il s'inscrit dans la mise en œuvre du programme Population financé par l'Union européenne à hauteur de plus de 16 milliards de francs CFA. Opération spéciale d'établissement de carte nationale d'identité burkinabé dans la commune rurale de Samba qui permet à plus de 300 personnes de disposer de CNIB. C'est l'œuvre de jeunes ressortissants de Goncé qui veulent par cette action contribuer au développement local. On voit cela avec Amadou Marcelto. Opération d'établissement de carte nationale d'identité burkinabé à Goncé dans la commune rurale de Saba. Des échauffourées par moment, chacun essaie de se faire une place dans la liste des 300 non prévus. L'initiative est portée par les jeunes ressortissants de Goncé en faveur des populations de la localité. La présente opération vise à accompagner le gouvernement dans sa politique d'identification des personnes vivant au Burkina Faso. Elle a pour objectif, par ailleurs, de mettre à la disposition des jeunes du village de Goncé et environnants des documents indispensables au renforcement de leur capacité entrepreneuriale afin de lutter contre le chômage. J'apprécie beaucoup car au lieu d'aller ailleurs pour les faire, à cause de la geste des organisations des jeunes de Goncé, on a eu ça facilement comme cadeau. Que nos frères viennent faire les CNIB est gratuit pour nous, vraiment on les remercie. En plus de cette opération, les jeunes ressortissants de Goncé entendent poser d'autres actes en faveur des populations. Il s'agit entre autres d'une opération de don de vivres afin de promouvoir davantage l'esprit de solidarité dans la commune. La gestion du dialogue social et les techniques de négociation des accords au menu d'une session de formation organisée par le bureau du syndicat national des travailleurs de la douane au profit de ses membres. La formation se tient à Bobo Dioulasso. Reportage Karim Ilboudo Kadouro Meneki. S'unir, lutter et vaincre ensemble, conformément à leur slogan. Les militants du syndicat national des travailleurs des douanes Sinatrad sont réunis à Bobo Dioulasso pour un séminaire de formation. Une session placée sous le thème « La gestion du dialogue social et les techniques de négociation des accords ». Quand on parle de dialogue social, ce n'est pas
côté autorité, il faut voir, puisque c'est entre deux personnes qu'il y a le dialogue. Et nous souhaitons, et nous avons entrepris effectivement de participer pleinement à la gestion de ce dialogue. Aussi, nous engageons dans la culture de la négociation, voilà, afin de conclure des accords qui sont favorables à nos militants. Il s'agira de renforcer les compétences de ces différents militants pour des luttes syndicales aboutissant à des accords gagnant-gagnant. La négociation sociale, c'est plus de la psychologie, de la sociologie, comment être capable d'établir un bon contact relationnel avec les personnes avec lesquelles on va être amené à discuter, de façon à ce que non seulement ils veuillent aboutir avec nous à une négociation, mais surtout qu'ils aient envie de la construire avec nous. Cette formation va durer 5 jours. Elle se veut également un cadre convivial de partage d'expériences et de témoignages d'anciens camarades. Et les journées promotionnelles de la LONAB au sud-ouest, ce sont des moments de partage en toute bonne humeur entre parieurs. L'événement est réédité le week-end dernier à Gawa après le succès de la première édition. Les temps forts avec Elvis Tuna et Bienvenue Taonsa. C'est un moyen pour la LONAB de se rapprocher de ses parieurs. Cette année encore, la nationale des jeux du hasard crée un cadre de distraction pour ses clients du sud-ouest. Cette deuxième édition des journées promotionnelles de la LONAB démarre avec cette compétition de pétanque à Gawa. On est fiers de leur offrir ce qu'on leur a offert ce matin. On va continuer de leur offrir toujours le plaisir. Bon, je crois que le plus important pour eux, c'est les gains. Leur souhaiter aussi bonne chance. À chaque fois qu'ils vont parier, leur souhaiter bonne chance. Et à chaque fois que nous aussi, nous pouvons leur procurer du plaisir. Je crois qu'on n'hésitera pas à le faire. Nous sommes très contents, nous sommes heureux et que même nous voulons même que si la LONAB pouvait même élargir pour que d'autres départements puissent participer, pour qu'on s'affronte, pour pouvoir savoir si nous on est bien ou pas. Puis quand on joue entre nous, on ne peut pas savoir qui est meilleur. La suite du programme s'annonce alléchante. Elle prévoit des courses cyclistes, une compétition de tir à l'arc et une séance d'aérobic pour ne citer que ces activités. Notre satisfaction est totale. Je crois que pour le chef de l'associé, ça va être la même satisfaction par rapport à ce début. Et nous souhaitons que tout se termine bien comme ça. Ces journées promotionnelles de la LONAB se déroulent sur 3 jours. Elles prennent fin à Djebougou avec à la clé de nombreux lots pour les lauréats des différentes compétitions. L'actualité étrangère nous conduit au Royaume-Uni où le Brexit divise plus que jamais. Au Parlement, les conservateurs rebelles s'unissent aux travaillistes pour déposer un texte qui empêche la sortie de l'Union européenne sans accord. Le Premier ministre britannique a vite fait de dramatiser l'enjeu de ce vote en mettant en garde contre tout blocage. Il faut s'attendre à tout sauf à de l'ordre cette semaine au Parlement britannique. Les députés font leur rentrée ce mardi et l'opposition pourrait tenter de reprendre le contrôle de l'agenda politique. Objectif, éviter à tout prix une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord. Les députés n'ont en tout cas que quelques jours pour légiférer avant la suspension du Parlement la semaine prochaine, et ce jusqu'au 14 octobre. L'opposition espère voter un report du Brexit prévu le 31 octobre. Des élus conservateurs seraient d'ailleurs prêts à soutenir ce texte, malgré les menaces d'exclusion du gouvernement. En cas d'échec, le Premier ministre Boris Johnson sera libre de poursuivre sa politique en matière de Brexit, à savoir une sortie avec ou sans accord le 31 octobre. Dans cette hypothèse, l'opposition emmenée par Jeremy Corbyn pourrait utiliser une autre arme, celle du vote de censure contre le gouvernement. Mais rien n'empêche Boris Johnson de décider que le scrutin se déroule après le 31 octobre, soit après le Brexit. Dans cette hypothèse, si le gouvernement tombe, un gouvernement alternatif sera mis en place avant l'organisation de nouvelles élections générales. Mais toutes ces hypothèses pourraient ne pas voir le jour si Boris Johnson lui-même opte pour des élections anticipées. Le chef du gouvernement jouit en effet d'une forte popularité dans les sondages. Si des élections générales sont approuvées, le Parlement sera dissous, le gouvernement restera en place avec en arrière-plan le compte à rebours du Brexit. En parallèle de cette bataille au Parlement, la militante anti-Brexit Gina Millard et l'ancien Premier ministre John Major mènent une action en justice contre les projets du gouvernement. Plusieurs affaires sont en cours. Les juges peuvent débouter le gouvernement, mais dans tous les cas, le 10 Downing Street aura la possibilité de faire appel et donc de contester les décisions de justice.
Dans l'attente de ces jugements, le Royaume-Uni se dirigera encore et toujours vers une sortie de l'UE au 31 octobre. Une sortie sans accord semble désormais le scénario le plus probable. Le négociateur de l'UE, Michel Barnier, confiait ce dimanche à la presse ne pas être optimiste. Il a par ailleurs exclu de renégocier l'accord de divorce obtenu avec Theresa May. Du point de vue de Bruxelles, Donald Tusk a mis en garde le gouvernement britannique contre la décision d'accorder un report du Brexit. Pour les Britanniques, le feuilleton continue. Et pour finir, à lire dans les quotidiens burkinabés le verdict du tribunal militaire sur le procès du putsch de 2015. Pour beaucoup de journaux, l'épilogue de cette affaire se trouve dans la réconciliation nationale, la revue de presse avec Vincent Kindrebego. Après le verdict du tribunal militaire, aujourd'hui, Faso tire les leçons de cet emblématique procès du putsch. D'abord, le grand déballage tant attendu n'a pas eu lieu, puisque la boîte noire du régime Compaoré, en l'occurrence Gilbert Diendéré, n'a pas fait de révélation ou craché des secrets, si fait que ceux qui accouraient au départ pour l'entendre ont fini par se raviser. C'est un procès qui a mis en exergue la compétence de la justice militaire avec son président Seydou Ouedraogo imperturbable. Désormais, tout Burkinabé de toute réputation peut se retrouver dans le box des accusés. 5 à 20 ans de prison, c'est dire que le tribunal a fait preuve de clémence, sans doute au regard de la conjoncture nationale et sans vouloir ignorer la soif de justice pour les 14 morts et 270 blessés. Le tribunal a peut-être tablé sur la trajectoire de la réconciliation nationale. Écrit aujourd'hui au Faso et pour l'observateur Palga, l'ensemble du procès est une leçon pour l'histoire. Première observation de l'Obs, ce procès est une victoire à mettre à l'actif de tous les Burkinabés épris de justice. 76 personnes sont désignées coupables avec un bonnet d'âne qui échoua au général Diendéré. Mais saura-t-on jamais un jour ce qui s'est vraiment passé cet après-midi du 16 septembre 2015 au camp Nabakoum et au palais de Kosiam? Historien à vos loupes. Si le verdict d'hier se confirme en appel, alors la plupart des militaires concernés seront déshabillés. Les généraux Diendéré, Bassoulé et rayés des effectifs de l'armée. Que d'expérience et de compétences perdues pour nos forces de défense et de sécurité. Duralex, Sedlex, la loi est dure, mais c'est la loi. Reste aux politiques de prendre le relais dans cette affaire et le chef de l'État est au pied du mur d'un pan de l'édifice de la réconciliation nationale, écrit l'observateur Palaga. Énorme perte pour notre pays qui a consenti des sacrifices pour former ses fils afin de le défendre au cas échéant. C'est un commentaire du journal Le Pays qui espère que la fin de ce procès ouvrira les portes de la réconciliation nationale et éloignera définitivement la politique de nos casernes afin que l'armée redevienne véritablement républicaine pour se consacrer à sa mission première, vœu du journal Le Pays. Et ce verdict complémentaire que je reprends pour vous, un verdict complémentaire ce matin au tribunal militaire de Ouagadougou. Les accusés fugitifs de la procédure judiciaire procès putsch de septembre 2015 ont été jugés ce matin par défaut et sont désormais fixés sur leur sort. Fatoumata Diendéré, le colonel Deka Mahamadi, l'homme politique René Émile Kaboré, le soldat Songotois Zakaria, l'homme d'affaires Abdul Karim Traoré Abdul Karim André et Dame Bougouma Tene Alima sont tous reconnus coupables de diverses infractions tendant à asseoir le régime du Conseil national pour la démocratie CND. Ils écopent chacun de la peine de 30 ans de prison. Dame Tipoko Kagambega écope de 20 ans ferme de prison poursuivi pour coups et blessures et dégradation aggravée de biens. Le soldat Zougnoma Issouf reçoit la peine de 10 ans d'emprisonnement ferme. L'audience reprend le 22 octobre prochain pour le jugement sur les intérêts des parties civiles et les demandes de réparation. Fin des actualités sur la télévision du Burkina. Merci de votre attention. Excellente suite de programme.